plutôt sur la feuille élévation. Bon, on va faire un exemple rapidement. Au niveau de la feuille élévation, on va renseigner les dimensions du poteau, le petit côté, la hauteur du poteau. D'accord, vous voyez. Donc là, on est toujours dans le même type. Hein. Vous avez ici la surface d'acier en centimètres carrés qui est générée automatiquement. C'est-à-dire, une fois que vous renseignez la largeur, les différents côtés du poteau, ainsi que sa hauteur, vous avez automatiquement la surface d'acier qui est générée automatiquement. Et cette surface d'acier, on a dit que c'est une valeur indicative. On a dit que c'est une valeur indicative qui doit être vérifiée par le bureau d'études ou l'ingénieur béton. Et une fois cette valeur confirmée, c'est avec cette valeur que vous irez dans le tableau d'acier pour choisir le type d'acier. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est pareil pour les autres éléments en béton armé, poutre. Et au niveau du voile, ici, on a la surface de coffrage. On va aller un peu vite. Épaisseur de voile 0,20. Hauteur de voile 3 mètres. D'accord? Ici, on a la surface de coffrage en mètres carrés. Donc, avec cette surface, puis en fonction du type de matériel que vous allez utiliser pour le coffrage, vous pourrez facilement faire votre commande. Vous avez vos différents volumes. Donc là, nous sommes en élévation. Donc, vous avez tout, les réducteurs, les linteaux, accrotaires, chaînage, tout ça. Puis vous avez une section ouvrage divers. Au cas où il y a certains éléments spécifiques à votre projet. Et c'est pareil. Vous avez encore un résumé en fin de page. Dans toutes les feuilles, vous avez un résumé en fin de page. D'accord? Donc là, maintenant, nous sommes au niveau de la maçonnerie. On va aller un peu plus vite pour ne pas que la vidéo soit longue. Nous sommes au niveau de la maçonnerie. Donc, comme je disais, dans la maçonnerie, il y a 3 ajouts majeurs. D'accord? Déjà, au niveau des surfaces d'ouverture, nous avons spécifié les surfaces à chaque ligne pour vous faciliter la tâche. Donc, par exemple, ici, nous sommes sur mur extérieur 20. Si je dis que la longueur fait 25 mètres et que la hauteur du mur fait 2 mètres 40, d'accord? J'ai automatiquement mes surfaces brutes, surface nette, quantité d'agglo. Quantité d'agglo, quantité de mortier. Quantité d'agglo directement est donnée 750, surface nette, surface brute. D'accord? Et si je dis que si j'ai encore même chose, et 2,4, mais et que cette fois-ci, j'ai une ouverture sur ce mur-là, et que la somme de toutes les ouvertures fait 8,5, vous voyez que les surfaces brutes restent identiques, mais la surface nette, vous voyez ici c'est sans ouverture, avec les mêmes dimensions, sans ouverture, on a 60. Avec les mêmes dimensions, avec ouverture, on a 51,50. Et vous voyez qu'automatiquement, la quantité d'agglo se met à jour, la quantité de mortier aussi se met à jour. D'accord? Donc, et ça, c'est vraiment important. Et puis, en plus de ça, vous avez les cloisons de séparation épaisseur 12 qui ont été ajoutées. Donc, vous voyez, c'est facile le mur, c'est facile la surface ici, c'est la quantité d'agglo aussi qui est générée automatiquement. Et les cloisons épaisseur 12, on avait déjà 10 et 15, on a ajouté 12 maintenant. Voici, cloison épaisseur 12, on a ajouté. On a ajouté la cloison épaisseur 12. On a ajouté la cloison épaisseur 12. Donc, par exemple, pour celui qui dit non, je suis sur un projet R plus 4, R plus 5, vous avez juste ajouté le nombre selon l'axe. Si vous êtes sur un projet de X étages, par exemple, ici, vous voyez l'axe de ce mur-là. Si cet axe-là se répète de façon identique à chaque étage jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, vous l'ajoutez juste sur le nombre 5. C'est tout. Et puis les résultats se mettent directement à jour. D'accord? Et puis, bon, là maintenant, on a parlé des cloisons 12 qui ont été ajoutées. On a même fait un exemple avec. Là maintenant, on va aller sur le troisième élément. C'est au niveau des éléments décoratifs, des crossras. D'accord?
Lorsqu'on a fait la première version, il y a certains utilisateurs, ah, je suis un projet d'école. Je travaille avec des contrats présentement. Vraiment, si ça pouvait être inclus, ça allait vraiment m'arranger et tout et tout. Donc, nous avons dû aller au-delà de nos plans parce que les retours étaient vraiment tellement énormes et on voulait vous satisfaire. Donc, vous voyez ici, le constat, c'est soufflé en surface. D'accord? Vous mettez la longueur. Vous mettez la longueur de la zone d'impact. Vous mettez la hauteur. Vous allez voir surface qui se retrouve directement dans le métrique complet dans les deux que vous pourrez chiffrer. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous avez un résumé ici en fin de page. Donc ça, c'est une grosse innovation aussi. D'accord? Donc on va avancer, on va aller au niveau de l'ajout plein maçonnerie, plutôt charpente et couverture. Donc déjà au niveau de charpente et couverture, sachez qu'on a la charpente bois, charpente métallique. Et on a plusieurs types de couverture. D'accord? Couverture, allons d'abord au niveau de la charpente bois. Charpente bois traditionnelle. Il y a l'effet, il y a le facteur pente qui est pris en compte. D'accord? On va faire un exemple. Vraiment, excusez si la vidéo est longue. C'est dans le but de pouvoir vraiment essayer de faire quelques exemples pour vous montrer que ça fonctionne bien. Que la vidéo sera peut-être longue. Donc, on va mettre ici 25%. Donc, vous voyez, par exemple, je n'ai pas encore validé, donc, c'est bon, je vais vous expliquer. Vous voyez que, par exemple, ici, on est allé sur une charpente sans pente. D'accord? 15, 5. Donc, on se retrouve à 75. Surface partielle, surface totale. Facteur de pente reste 1. Et puis, on va ici sur une charpente. Les mêmes dimensions, mais là, avec un facteur de pente. Vous voyez, 15, 5. Et ici, pente 25%. Vous voyez, les résultats ici se mettent directement à jour en fonction. Le facteur de pente aussi change automatiquement. Donc, en fonction de si vous avez ces mêmes pentes-là et ces mêmes couvertures qui sont identiques sur plusieurs versants, vous ajoutez juste ici le nombre. Par exemple, ici, je mets 4. Ça se met directement à jour sur 4 versants. D'accord? Et donc, c'est pareil aussi pour la charpente métallique. C'est pareil pour la charpente métallique. Et vous avez toujours des infos bulles qui vous sont données quand vous venez sur une cellule sensible. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Ça vous facilite l'utilisation. Non, on va aller directement sur les types de toitures. Donc, vous voyez au niveau des toitures, voici le premier type ici. La couverture tôle bac à lui. Toujours avec effet pente aussi. Il y a toujours l'effet pente. D'accord? Il y a toujours l'effet pente. Et puis, en deuxième type de couverture, la couverture ondulée. Toujours avec pente. Troisième type de couverture, la couverture tulle. Toujours avec pente. Et puis, enfin, quatrième type de couverture, nous avons la couverture terrasse étanchée. Toujours avec pente. Donc, vous voyez, on a parcouru le maximum de couverture de sorte à ce que vous puissiez faire votre projet tranquillement. D'accord? Et tout ça avec pente. Donc, là aussi, vous avez aussi un résumé en fin de page. Ça, c'est la charpente bois que nous avons calculé. Donc, là, vous avez un résumé en fin de page. Et donc, nous allons attaquer la feuille VRD. Et là, il y a mon deuxième coup de cœur. Je vous ai dit qu'il y avait 3 coups de cœur. Là, il y a le deuxième coup de cœur. Et puis, en fin, je vais vous présenter. Donc, d'abord, allons sur le deuxième coup de cœur ici. Donc, ici, au niveau de VRD, déjà, vous allez voir que on a parcouru le pavé, pose de pavé, pavé autobloquant. Vous voyez ici, pose de caniveau, pose de caniveau, et puis ici, on a pose de bordure, d'accord. Et là, on a le bitume enrobé. Donc, ça peut vraiment vous aider dans votre projet de construction de mini-cités et autres. Vous avez déjà tous les corps qui sont pratiquement couverts. D'accord, donc, là, je vais vous... Pour les pavés, vous voyez les pavés, on est en surface. Hein. Caniveau, on est en mètre. Bordure, on est en mètre. Donc, je vais venir directement sur bordure pour vous présenter le coup de cœur.
Vous voyez ici, vous savez qu'on a plusieurs types de bordures. Donc, pour vous éviter de faire des saisies, nous avons déjà inscrit 7 types de bordures qui sont généralement utilisés. Donc, quand vous venez ici, vous voyez, on est dans bordure. Type au choix par ligne. Quand vous venez, quand vous cliquez, vous voyez, sélectionnez le type de la bordure dans la liste. Quand vous cliquez sur la ligne, vous voyez cette zone-là qui apparaît, cette zone en blanc qui apparaît avec une flèche qui regarde vers le bas. Vous la déroulez, vous cliquez dessus pour dérouler. Et vous avez les différents types de bordures. Vous choisissez juste. Vous voyez là, j'ai choisi T1. On va faire pareil pour ici. Je vais choisir un autre type de bordure. Là, j'ai choisi le CS1. Vous voyez. On va faire pareil pour ici. Je vais choisir un autre type de bordure. Là, j'ai choisi le A2. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on n'avait pas à saisir. Nous avons déjà rempli des bordures beaucoup plus utilisées. Donc, ici, jamais il arrivait que vous êtes en face d'une situation où, parmi les bordures que nous avons inscrits ici, ne figure pas dans votre projet, vous nous tenez informés. Dès que vous êtes utilisateur, nous vous accompagnons. Donc, vous nous tenez informés, on va vous montrer comment vous allez le faire. D'accord. Donc là, vous renseignez la longueur, puis bon, c'est tout. P1 ici, je mets 15. Ici, je mets 23. A2 ici, je mets 56. C'est tout. Je mets dimension ici. Et puis, je mets surface. Voilà. Bordure en mètre linéaire. J'ai mon linéaire ici. D'accord?